Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée hier et j'étais moi-même choqué. Et ça confirme encore une fois tout ce que je vous dis dans cette chaîne Cabinet Maher. Moi, le docteur Maher Jalal, je vous dis pourquoi il faut arrêter d'être une proie pour les personnes qui ne vous aiment pas, les personnes qui vous veulent du mal. Alors hier, j'ai été extrêmement choqué de ce qui s'est passé. Une personne que j'ai connue, donc ça n'a rien à voir, c'est pas quelqu'un que je soigne, que je connais très bien, va me parler de des gens que je connais aussi très bien. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, écoute, tu sais, ma sœur que j'aide ma sœur financièrement, avec tous les moyens et tout, et tout, et tout. Et par hasard, j'ai attrapé son téléphone et qu'est-ce que je vois? Je vois des messages qu'elle fait avec des personnes, donc des charlatans, et qui lui dit, eh ben ma soeur maintenant, avec ce que tu m'as fait, bah, ça commence de fonctionner, elle m'écoute plus, elle m'aide plus, etc., etc. Et elle fait ça aussi pour son propre père. Elle m'a dit, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois porter plainte? Est-ce que je fais cuit? Je ne sais pas quoi faire. Et moi-même, j'étais choqué parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Surtout que je connais la personne, donc la malfaiteur. Et je connais aussi celle qui demande de l'aide. Et qui demande un avis. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ta sœur, c'est ton père, c'est ta propre famille. C'est vraiment choquant. Parce que quand le mal il vient des gens qui sont loin, ça va, on peut on dire le passer, on peut trouver une issue, on peut se battre. Mais quand ça vient de sa propre maison, là il faut s'éloigner. La seule solution, c'est de s'éloigner et de garder une distance très limitée avec des gens comme ça. Beaucoup de gens et sachant que cette sœur, donc cette personne qui m'a contacté, elle travaille à l'étranger, elle gagne bien sa vie et elle aide financièrement bien sa famille. Et malheureusement, voilà le résultat. Sa propre sœur se fait bouffer par des charlatans qui vont eux-mêmes faire de la sorcellerie pour que, soi-disant, sa sœur l'aime plus et pour qu'il l'aide plus. Malheureusement, ce type d'histoire arrive énormément. C'est pour ça. Mon conseil, c'est que lorsque vous donnez fils habilillah, lorsque vous faites des aumônes, faites-la ou faites-les pour des gens qui les méritent. Faites-les pour les gens qui sont vraiment nécessiteux et en même temps des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ils vous demandent jamais de l'aide. Les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ne leur dis pas est-ce que tu as besoin de quoi. Tu viens et tu lui donnes la somme que tu veux, ou l'argent que tu veux, ou les habits que tu veux, et ils vont pas te faire du mal. Comment reconnaître que les gens ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala? Ça se voit facilement. Les gens qui font attention à leurs prières, pas devant vous, mais quand vous êtes là et quand vous n'êtes pas là, les gens qui s'habillent correctement et qui craignent comment ils s'habillent devant les gens, c'est important. Surtout maintenant, facile de savoir c'est qui craint Allah subhanahu wa ta'ala avec l'habillement. Les gens que tu les vois toujours te rappeler de dhikr et ils sont en dhikr, souvent ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, le croyant, il est facile à reconnaître. Ça se voit sur son visage, ça se voit sur ses actions, ça se voit sur son cœur. Il veut toujours le bien pour toi. Il n'est pas jaloux. Un croyant ne peut jamais être jaloux de toi. Il n'y a que les personnes pas bien, les personnes mal intentionnées qui peuvent vouloir le mal. Et malheureusement, des fois, c'est très proche. Et tu t'y attends pas parce que tu dis, mais je suis en train de l'aider. Pourquoi il me fait ça? C'est très choquant. C'est très triste. Mais c'est la vérité de notre situation aujourd'hui. Malheureusement, ça vient des fois de l'intérieur de la maison. Barakallahu fikum, salam alaikum.